Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe 54, verset 13. Qui a trouvé? Tu as trouvé? Lis. Amen. Alléluia. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Amen. Et grande sera la prospérité de tes fils. Alléluia. Amen. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la postérité de tes fils. Premièrement, ils seront disciples. On a déjà parlé au début du disciple. Le disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné, qui vit selon une règle établie par une autorité. Et ici, en l'occurrence, l'autorité, c'est l'Éternel. En d'autres termes, tes fils seront disciples de l'Éternel, veut dire que tes enfants marcheront selon la parole de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que ils seront totalement disciplinés. Il n'y aura pas de désobéissance dans ta maison. Le Seigneur a déjà dit: honore ton père et ta mère. C'est le commandement qui est accompagné d'une promesse. Amen. Alléluia. Et tu vivras longtemps. Amen. Donc, quand tu as des enfants, ce n'est pas normal que tes enfants restent dans le monde. Quand tu prêches l'évangile à quelqu'un, ce n'est pas normal que cette personne se perde. Amen. Nous devons prier. Et grande sera la prospérité de tes fils. Est-ce qu'un enfant peut être prospère et le parent pauvre? Ce n'est pas possible. En d'autres termes, la prospérité est en toi. Et cette prospérité, tu la transmets à tes enfants. C'est l'héritage de tes enfants. Sache que déjà, l'avenir de tes enfants est garanti. Le Seigneur a garanti. Tout ce qui te reste à faire, c'est de prendre ce qui est à toi. Amen. Acte 2, verset 39. Car la promesse est pour vous. Amen. Pour vos enfants. Amen. Et pour ceux qui sont au loin. Alléluia. Un aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appelle. Amen. Alléluia. Je vais lire aussi dans ma version. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Alléluia. Il en est ainsi. Tes enfants comme toi-même doivent marcher selon la parole de Dieu. Ce n'est pas normal qu'une partie de toi-même reste dehors. Non. Tu es au Seigneur. Tes enfants doivent être au Seigneur. Amen. Et bénéficier de ta grâce. Cette grâce-là descend et sur toi et sur tes enfants. Alléluia. C'est important. La désobéissance n'est pas de Dieu. La rébellion n'est pas de Dieu. La perdition n'est pas de Dieu. Ce n'est pas normal. C'est pas du tout de Dieu. Si tu consens ça, sache ça, déracine ça. Alléluia. Amen. Et acte 16, verset 30 à 31, je vais le lire. Amen. Je vous situe vite fait le contexte. Le Seigneur a fait un miracle pour Paul et Silas qui étaient emprisonnés. En fait, les chaînes se sont brisées. Ils étaient en train de louer et d'adorer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le gardien a voulu se tuer parce qu'il a eu peur que les Romains viennent le lendemain. Que les autres la s'enfuient. Donc voilà la réponse de Paul et Silas. Il les fait sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? C'est le gardien qui demande. Et Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi et ta famille. Si toi tu as cru, ta famille ne peut pas être condamnée. Ce n'est pas possible. Amen. Ta famille est sous ton ombre. Tu as l'autorité spirituelle. Nous allons prier. Amen. Tu vas visualiser totalement ta famille. Même si c'est ton père biologique, toi tu as reçu le Seigneur.
prêcher l'évangile spirituellement, il est sous ton autorité. C'est un enfant spirituel à toi, dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas normal que quelqu'un de notre famille se perde. Amen. Jésus a dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Donc nous allons prier pour tous nos enfants. Nos enfants physiques et nos enfants spirituels. Tous ceux à qui nous avons prêché l'évangile. Tous ceux qui sont sous notre autorité. Alléluia. Lève-toi et tu vas prier au nom de Jésus. Amen. On va prier premièrement contre un des grands fléaux dans ce pays-là. Au nom de Jésus. C'est les iniquités. Amen. Les gens sont totalement connectés aux choses du monde. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas parce que certaines choses ont été légalisées que tout le monde pratique que ça va être la vérité. Non. Amen. Tu vas prier et tu vas déclarer que tes enfants ont été déconnectés par le sang de Christ versé à la croix de toute iniquité. Au nom de Jésus-Christ. L'iniquité, c'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu pour nous montrer les iniquités. Amen. La liste n'est pas exhaustive. L'apôtre Paul cite quelques iniquités dans Galates 5, les œuvres de la chair. Mais ça ne s'arrête pas là. Amen. Nous avons l'Esprit de Dieu pour nous convaincre. Toi, tu connais. Tu vas prier afin que tes enfants soient totalement déconnectés de toute iniquité au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. C'est la prière de la guerre.